grande édition du journal. Merci de nous rejoindre 20h. Madame, Messieurs, bonsoir. À la une ce soir, procès Boukangalonzo, la saisine des accusés dont Augustin Matata Pogno, seul absent à l'audience, comporte des irrégularités. La Cour constitutionnelle a constaté et a décidé de renvoyer l'affaire au 4 septembre prochain. État de siège, on retient le souffle avant de connaître la décision du président de la République. Les résolutions des commissions sont sur sa table. Aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi a convoqué le responsable des différentes institutions pour un partage autour des questions touchant la vie de la nation. Un centre national de vulgarisation agricole à capacité plus de 1000 personnes en 6 ans. Ce centre, fruit de la coopération RDC-Corée du Sud, enseigne des méthodes modernes pour une agriculture capable de diversifier l'économie et augmenter la production locale. On aura des précisions dans cette édition d'information. C'est tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Félix-Antoine Tshisekedi appelle à la mobilisation générale des institutions pour tenir les engagements pris vis-à-vis du peuple. L'organisation des élections, l'état de siège, le chef de l'État a présidé une réunion interinstitutionnelle. On écoute le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Condé, au sortir de cette rencontre. Oui, il a plu ce matin à son Excellence Monsieur le Président de la République de convoquer ce cadre informel qui se dit cadre interinstitutionnel où le Président a le loisir de consulter en fait les institutions sur les questions importantes de la nation. Aujourd'hui, il s'est agi principalement des questions sécuritaires parce que ça reste la priorité des priorités au niveau du pays. Ce sont des questions qui lui sont chères. Et une évaluation un peu des processus dans lesquels nous sommes engagés, tant celui du processus de paix de Nairobi que les engagements que nous avons avec la vérification de Luanda, mais tout ceci bien sûr avec les interactions avec les différentes communautés dans lesquelles nous sommes, notamment l'EAC, la SADC, mais finalement l'Union africaine elle-même. Et cette question, comme vous le savez, est intimement liée à la question de l'état de siège, qui a d'ailleurs été discutée récemment en termes d'évaluation par cette table ronde qui avait été ouverte par lui le lundi 14 août, et qui s'est achevée le 16. Et donc aussi une revue par rapport à cette question-là de l'état de siège, mais bien entendu aussi le processus électoral, car comme vous le savez, nous sommes engagés dans ce processus qui doit aboutir d'ici le 20 décembre à ces organisations générales, tant au niveau présidentiel, législatif national, provincial et communal. Et donc c'était important qu'on aborde un peu ces sujets importants. Nous l'avons fait de manière à ce que des orientations précises nous soient données pour maintenir les caps, en tout cas des engagements que nous avons par rapport à ces différentes questions. Donc c'était des échanges très fructueux et nous avons reçu de la part du président de la République de rester mobilisé sur ces attentes, en tout cas de la population, du point de vue tant de la question sécuritaire, de l'écoute que nous avons eue de la population de l'Est, particulièrement celle de provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, et de toute la population en général, en rapport aussi avec ce processus électoral qui est actuellement en cours. Puisqu'on parle du président de la République, il a signé en date du 15 août 2023 une ordonnance portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République dénommé Conseil national de cyberdéfense, en sigle CNC. Article 1er, est créé au sein du cabinet du président de la République un service spécialisé dénommé Conseil national de cyberdéfense, en sigle CNC, ci-après identifié CNC. Le CNC est doté d'une autonomie administrative et financière. Article 2, le CNC est une structure stratégique et sécuritaire
Il a pour principale mission la coordination de tous les services ayant un objet en rapport avec la cyberdéfense et le cyberrenseignement. À ce titre, il a notamment pour mission de conseiller et informer le président de la République sur toutes les questions ayant trait à la cyberdéfense et cyberrenseignement. J'ai fait l'économie de texte. Article 11. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 15 août 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Le 15 août, le cabinet du président de la République, Guilain Niembo, directeur de cabinet. En rapport justement avec cette nouvelle structure qui vient d'être créée au sein de la présidence de la République, il y a une autre ordonnance, cette fois-ci portant nomination d'un coordonnateur et de ses assistants principaux pour ce service spécialisé au sein du cabinet du président de la République, dénommé Conseil national de cyberdéfense, en sigle CNC. Article 1er. Est nommé coordonnateur du Conseil national de cyberdéfense, M. Boukassa Jean-Claude. Article 2. Est nommé sont nommés assistants principaux au sein du Conseil national de cyberdéfense aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Monsieur Liongo Momanza Jean-Julien, assistant principal chargé de cyber-renseignement. Madame Kienge Malaika Nathalie, assistant principal chargé de cyber-défense. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 15 août 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 15 août 2023, le cabinet du président de la République, Guilain Niembo, directeur de cabinet. Procès parc agro-industriel de Boukangalonzo renvoyé au 4 septembre prochain. Des irrégularités ont été constatées dans la signification au parti. Edith Chala revient sur cette audience retransmise aujourd'hui en direct sur nos antennes. Les débats d'école sur la justiciabilité du sénateur Matata Ponyo sont clos. Le procès Boukangalonzo a repris à la Cour constitutionnelle ce lundi 21 août. À l'audience de ce jour, les prévenus Christophe Grobler, le Sud-Africain responsable de la société Africom Commodities, Deogracias Mutombo Mwana Niembo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, étaient présents à l'audience. Le sénateur Augustin Matata Ponyo, lui, n'a pas été vu dans la salle d'audience. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, qui a vérifié les actes de signification selon les règles de l'art, a conclu que les significations au parti Matata et Grobler étaient irrégulières. Par conséquent, la cause est renvoyée au 4 septembre et le greffe se chargera de signifier régulièrement au parti. Bien avant, l'interprète privé de M. Gobler avait été demandé par la Cour de quitter la salle, car c'est lui dont le nom se trouve dans l'ordonnance du président de la Cour constitutionnelle n'était pas là. Les partis ont donc le temps d'avoir accès au dossier d'accusation et de préparer les moyens de défense. La RDC mène la danse dans la lutte contre la corruption en Afrique. Le député national Passisa Pamba est à la tête du réseau des parlementaires africains contre la corruption. Le groupe se prépare à organiser la prochaine assemblée générale biennale au Bénin. Reportage de Cédric Keninambo. Cotonou, capitale du Bénin, s'apprête à accueillir la 8e assemblée générale biennale du réseau des parlementaires africains contre la corruption APNAC. Son conseil d'administration, conduit par les députés congolais Jean-Pierre Passisa Pamba, président intérimaire de l'APNAC, a échangé avec les présidents de l'Assemblée nationale du Bénin sur un certain nombre de sujets, y compris son apport dans la reprise des activités de cette structure panafricaine. Nous sommes venus donc lui rendre visite, une visite de courtoisie, mais en même temps l'encourager pour cette initiative panafricaine
parce que de tout ce temps-là, l'APNAC a souffert d'un manque criant de rencontres et que voilà, lui-même qui a reconnu que les avancées que connaît l'Assemblée nationale du Bénin trouvent leur origine dans le réseau des parlementaires africains contre la corruption. L'Assemblée nationale du Bénin a mis en place des instruments importants dans la lutte contre la corruption. La radio et télé-hémicycle qui existent depuis 11 ans en sont une parfaite illustration. Les speakers de la Chambre basse du Bénin, Louis Avono, a fait visiter ses invités ces médias. La construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville ne peut pas empêcher l'exécution du projet lié à la construction du port en eau profonde de Banana. Le vice-premier ministre de l'économie nationale l'a dit ce lundi à la délégation du Haut Conseil des affaires de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. On fait le point avec Annie Balaka. La délégation du Haut Conseil des affaires de la communauté économique des États de l'Afrique centrale est venue premièrement présenter cette structure au patron de l'économie nationale de la RDC avant d'aborder la question relative à la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région. La délégation de la CAC a sollicité l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le Dr Vital Kamerhe, pour accorder des facilités aux hommes d'affaires des différents pays de s'émouvoir dans la zone. D'après le président du Haut Conseil des affaires de la CAC, Eric Mongamomba, l'objectif principal de sa structure est de promouvoir l'économie dans cet espace géographique qui comprend 11 pays dont la République démocratique du Congo avec une population combinée de plus de 270 millions d'habitants. Nous sommes là pour promouvoir et pour présenter notre structure et essayer de promouvoir notre économie dans cette région qui comprend un peu plus de 270 millions de consommateurs et dont le Congo, l'Angola et nous représentons presque la moitié des consommateurs. Alors comment promouvoir cette économie pour qu'elle puisse rayonner sur la zone et aussi rayonner dans l'État dans les 6 années qui viennent. Vital Kamerhe a promis d'intensifier les échanges d'abord sur le plan interne mais aussi avec d'autres pays de la sous-région pour dégager des mesures nécessaires à la libre circulation des biens et des personnes dans les pays de l'Afrique centrale. Parmi les mesures préconisées, il y a par exemple la suppression des visas. Le patron de l'économie nationale a réitéré son soutien au projet de construction du pont route-rail Kinshasa-Brazzaville. D'après lui, ce projet ne constitue pas un obstacle à la construction du port en eau profonde de Banana. D'après Vital Kamerhe, des efforts sont certes conjugués pour rétablir la paix, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo, mais il a précisé que cette situation ne devrait pas constituer un frein à la coopération économique entre la RDC et d'autres pays membres de la CAC. Professionnalisation de la police. La RDC et le Japon développent une coopération. C'est dans ce cadre qu'une mission de la police japonaise a séjourné à Kinshasa. Le détail avec Anastasie Dumbo dans ce reportage. C'est une rencontre d'échange et d'expérience entre la police japonaise et la police congolaise en présence du représentant de la JICA. Une première mission de la délégation japonaise après 2 décennies pour renforcer la coopération dans la police de proximité. Pour le commissaire divisionnaire adjoint, le général Ebois compte s'approprier de cette expérience japonaise. Nous sommes conscients que la police japonaise est suffisamment avancée. C'est vraiment très bénéfique pour nous. C'est dans ce cadre-là que nous voudrions s'en approprier pour faire de notre police une police professionnelle, moderne, comme la leur. Il ressort des exposés présentés au cours de cette rencontre que la police japonaise s'est inspirée de l'expertise française. Elle tient également à faire profiter son savoir-faire pour la réussite de la police de proximité congolaise qui bénéficie déjà l'accompagnement de la JICA. Nous avons 12e objectif, c'est de faire une présentation de ce qui se pratique, ce qui se réalise au Japon dans le cadre de la police de proximité. C'est ainsi que nous invitons nos camarades congolais de prendre ce qu'ils peuvent prendre. Bien avant ces échanges, la délégation japonaise a rencontré le commissaire divisionnaire de la PNC, Benjamin Alongaboni, pour présenter les civilités. Le projet P44 était également abordé.
Et puis, cette nouvelle, conformément à la loi de finances du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023, rubrique réservée aux recettes non fiscales sur l'acte générateur produit de la vente de la carte de résidence pour étrangers ainsi que l'arrêté ministériel portant création d'une commission chargée de la délivrance des cartes de résidence pour les étrangers ordinaires et de la note circulaire du 31 juillet 2023 du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières concernant la suspension des commissions provinciales de délivrance des cartes de résidence pour étrangers ordinaires. Il est demandé à tous les expatriés résidant en République démocratique du Congo de passer au secrétariat général de l'Intérieur et Sécurité pour l'obtention, la prorogation et le renouvellement de leur carte. Seule structure compétente pour le faire sur toute l'étendue du territoire national. Tout expatrié qui aurait obtenu une carte auprès d'une autre structure doit immédiatement passer au secrétariat général pour se faire signaler en vue de s'enquérir sur les modalités d'obtention d'une nouvelle carte nationale valable sur toute l'étendue du territoire national. C'est signé Jean-Rigobert Chimanga Moussungai. Claude Ibalanki à Kikwit, sa formation politique, cause commune, est bien installée sur le terrain. L'ambassadeur itinérant du président de la République a lancé sur place les travaux de réhabilitation de la route Kanzombi. Robert Ndaye. L'accueil réservé à l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki Kolomba, ce week-end dans la ville de Kikwit, fait parler plus d'un observateur. Un accueil digne d'un fils du terroir sur qui l'ensemble de la population du Grand Bandundu fonde leur espoir pour l'amélioration de leurs conditions de vie. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki Kolomba, savoure cette communion avec son peuple, la marée humaine venue à sa rencontre avec son parti, Cause commune et les réveils populaires, scandés des cris de joie en rappelant à Claude Ibalanki ses prouesses durant son passage au mécanisme national de suivi de la CORCAD. Elle invita ainsi à faire de même aux côtés du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kikwit, terre de Simon Kimbangu et d'Antoine Kizenga, a dit oui pour le deuxième mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Grand Bandundu, derrière leur leader incontestable et président de Cause commune, mouillera le maillot pour la réélection de celui qui place sa confiance en leur fils, Claude Ibalanki Kolomba, qui a battu en brèche tous les pronostics sur sa popularité. À la place prévue pour le lancement des travaux de la route de Kanzombi, la représentante de la société civile rappelle que Kanzombi contribue largement à l'essor de la ville de Kikwit. L'implication de Claude Ibalanki Kolomba pour désenclaver ces coins est saluée par tous. En effet, Excellence, ces quartiers chers à Kungu Pemba est une importante entité de la commune de Lukemi qui regorge à son sein 54 cellules avec une population estimée de 4 422 000 habitants. Pour le maire de la ville de Kikwit, Aben Giama, ses premiers mots sont des remerciements au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les soucis qu'il porte pour la ville de Kikwit. C'est sur ces bulldozers en tenue d'ouvrier que le messager de paix de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Claude Ibalanki Kolomba, lance les travaux de la route sous les acclamations frénétiques de la population. Kanzombi, 7 km, s'ouvrira au monde et contribuera au développement de la ville de Kikwit. Je l'ai dit à l'entame, un centre national de vulgarisation agricole a renforcé les capacités de plus de 1000 personnes en 6 ans. Ce centre, fruit de la coopération RDC-Corée du Sud, enseigne justement sur les méthodes modernes pour une agriculture capable de diversifier l'économie et augmenter la production locale. Marie Kalang. Entre Claude Nyamugabo et Kabaré, son territoire, les liens sont incassables. Élu du territoire, il y est omniprésent. Entre Kaché et Bouozi, au départ de la nationale numéro 5, plus de 3 km, les travaux sont exécutés par ses soins. C'est la coordonnatrice de la fondation Claude Nyamugabo, Nadia Kabaré, qui a donné le coup d'envoi. Les populations venues de partout ne jurent que sur Claude Nyamugabo Baziboué. Ils ont presque retenu par cœur tous ses bienfaits. Ce que nous pouvons promettre à l'honorable Claude Nyamugabo, c'est de l'accompagner aux élections de décembre 2023
par le fait que ses actions et les œuvres qu'il fait dans notre contrée parlent d'elles-mêmes. Je ne sais quoi dire même. Je suis débordée de joie avec ce que Claude Nyamugabo fait chez nous. Moi, personnellement, il a payé mes maternités plus de 3 fois. Si je scolarise mes enfants aujourd'hui, c'est lui et tant d'autres. C'est moi qui suis débordé de joie. Je souffre trop dans cette route. Et maintenant, ça va aller. Au regard de la situation de terrain, le territoire de Kabaré dans le sud Kivu connaît son représentant. Le leadership de celui que l'on appelle Mwanaweka est sans conteste. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, peut reposer dessus pour les prochaines échéances. Présent ou absent, son ombre plane et l'électorat est fidèle. Pour le plus à venir, les populations peuvent être sereines. Merci Edith Chala. Revenons à Kinshasa. Je vous emmène précisément au quartier Njili Brasserie où est construit un centre national de vulgarisation agricole. Regardez ces images commentées par Marie Kalong. Centre national de vulgarisation agricole moderne, fruit de la coopération RDC-Corée à travers le projet COICA. Un projet qui a duré 6 ans et qui a permis à 1100 personnes d'être outillées sur les nouvelles technologies agricoles. Le ministre de l'Agriculture, qu'accompagnait le secrétaire général à l'agriculture et le directeur général de ce centre, a effectué une descente sur le lieu à Njili Sekomaf pour s'en rendre compte, et ce, avant la cérémonie de clôture de ce projet. Je félicite la direction du centre pour la formation que vous faites sur les paysans, pour qu'ils apprennent la bonne manière de faire l'agriculture dans notre pays. Le président de la République voudrait faire de l'agriculture une priorité des priorités pour la RDC. Il faudrait que l'agriculture puisse jouer un rôle important dans la diversification de l'économie congolaise. La directrice générale de ces centres a exprimé le désir de voir ce centre bénéficier de certains avantages. Le centre puisse trouver un chapitre dans le budget de fonctionnement et d'investissement. En vue d'assurer la durabilité des formations pratiques efficaces, on a besoin d'obtenir des vastes étendues de terre pour des estimations de la productivité de manière rationnelle et qualitative et quantitative, ainsi le rendement des nouvelles variétés de semences. C'est le jeudi 7 août 2023, dans la salle de conférence du Cercle de Kinshasa, qu'a eu lieu la cérémonie de clôture de ce projet de renforcement du système de vulgarisation agricole avec le Centre national de vulgarisation agricole de la RDC. Le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabango, qui a pris part à cette manifestation en présence de l'ambassadeur de la Corée en RDC, a réitéré son engagement et celui du gouvernement de la République d'appuyer ce centre pour l'atteinte du développement durable et effectif dans la vision du président de la République. Politique, nouveau soutien à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi à sa propre succession en décembre prochain. Félix Antoine Tshisekedi est désigné comme champion à la présidence. Il est porté par l'Alliance des démocrates chrétiens, formation politique que dirige Adel Kaïnda, ministre du portefeuille. Angèle Mabiala-Landou et Litumba. Être chrétien s'harmonise particulièrement bien avec un mouvement politique porteur de valeurs chrétiennes. C'est le cas de les dire avec l'Alliance des démocrates chrétiens qui se présente par ailleurs comme un bouclier politique et spirituel dans le combat légitime de la gestion de la chose publique derrière la vision du développement que prône le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'église Mbatamayangi à Maloueka-Pompage a confirmé son adhésion au sein de l'ALDEC pour cheminer vers les horizons meilleurs. ALDEC est un parti des chrétiens. L'autorité morale, princesse Adel Kaïnda, est une femme intègre et sage, une femme engagée à la vie chrétienne. Nous prenons l'engagement aujourd'hui d'adhérer à son idéologie pour le bien de tous les chrétiens et de la nation congolaise. L'autorité morale de l'ALDEC, la princesse Adel Kaïnda Maïna, du reste chrétienne engagée, diaconesse, intercesseuse et Mamaki Pendano, a souligné la nécessité pour le pays d'organiser des élections apaisées en rappelant la plus grande vertu de son parti qui puise sa source dans Galates 5.22. Nous avons pris l'engagement de servir Dieu. C'est en vertical. Et en horizontal, nous prenons l'amour du prochain. Notre parti est basé sur les fruits du Saint-Esprit. L'amour, la patience, le pardon.
Et aussi, maîtrise de soi. La famille, c'est notre pilier qui est le socle de tout développement. Dans 2 Chroniques, Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Et nous de renchérir, il y a un temps pour travailler et un temps pour récolter. Le tout dans le respect du temps. Le temps qui est l'allié de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance qui est aussi la priorité du garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette campagne de mobilisation et d'adhésion autour des idéaux de l'ALDEC va se poursuivre dans d'autres coins et recoins de la République démocratique du Congo avec les mêmes motivations. Redynamisation de l'UDPS à Kindu, la secrétaire nationale de la Ligue de femmes du parti présidentiel mène sur place une mission de sensibilisation pour un engagement politique des femmes. Béatrice Chako. Bonne nouvelle pour les militantes et militants de l'UDPS en général et ceux de la province du Maniema en particulier. À Kindu, chef-lieu de la province, l'étendard de l'Union pour la démocratie et le progrès flotte à nouveau et de façon visible, signe que les activités de ce parti politique cher à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo viennent de reprendre avec force. Ceci est l'œuvre de Perpétue Kabuka, secrétaire nationale adjointe de la Ligue des femmes de l'UDPS. S'adressant à la population, Perpétue Kabuka s'est penchée sur le développement du Maniema d'une façon générale et singulièrement de la circonscription de Pangui. Signalant que la fille du terroir, Perpétue Kabuka Lubumba, s'est rendue d'abord au gouvernorat pour présenter ses civilités au numéro 1 de cette province, Hassani Idrissa Mangala. Elle a sensibilisé la population sur le processus électoral en cours pour accorder au chef de l'État un second mandat. Lors de son séjour dans la province du Maniema, la secrétaire nationale adjointe de la Ligue des femmes de l'UDPS a déposé sa candidature au bureau de la CENI à Kindu. Elle reste convaincue que les élections auront bel et bien lieu cette année en République démocratique du Congo. Des nouveaux animateurs ont été placés à la tête de la cominière, entendez congolaise de l'exploitation minière, en image la cérémonie de prise des fonctions. Du représentant de la ministre du portefeuille, du comité de gestion et du personnel de la cominière que s'est déroulée cette cérémonie de passation de pouvoir. Après lecture de l'ordonnance portant nomination de membres du conseil d'administration et du comité de gestion, ainsi que de procès-verbaux, les présidents du conseil d'administration sortant et entrant ont procédé à l'échange de signateurs, acte marquant l'entrée en fonction de la nouvelle présidente du conseil d'administration. Le président AI du conseil d'administration de la cominière a souhaité plein succès à la nouvelle équipe dirigeante. Ce que je peux dire, et je le conjure, au nom de Madame la Présidente, de pouvoir poursuivre la relance et surtout la rendre opérationnelle pour que la cominière devienne effectivement une entreprise productrice minière. Pas seulement une déclaration, mais qu'on la rende effectivement productrice minière. Comme ça, on pourrait s'épasser, pas totalement des partenariats, au moins on a notre propre entreprise qui fonctionne et qui se bat parallèlement avec les partenaires. La PCA Lisette Kabanga promet de ménager aucun effort pour permettre à la cominière d'être une entreprise minière productrice. Elle a également salué le travail abattu par l'équipe sortante. En ma qualité de présidente du conseil d'administration, humblement, nous veillerons à ce que la cominière relève les enjeux et les défis liés à son avenir en lui permettant de bénéficier, primo, de ce qui lui revient en termes de droits, de biens, de communication, d'image et de se hisser dans la catégorie des sociétés de grande envergure. Le conseil d'administration ne manquera pas de se vertuer pour que la cominière soit une entreprise modèle de gestion et modèle économique. Avec cette nouvelle équipe conduite par le directeur général, l'ingénieur Célestin Kibeya Kabemba, la cominière peut désormais accomplir ses missions régaliennes et réaliser son projet de lithium, un minerai stratégique pour la RDC, au cœur de la transition énergétique mondiale. Molendo Sakombi Alisala, depuis hier dimanche, le ministre des Affaires foncières a communié avec la population. Au cours des échanges, il est revenu sur les réalisations du chef de l'État. C'est sur le coup de 15h15 que Sakomi Molendo, ministre national des Affaires foncières, a atterri à l'aérodrome de Lissala,
ce dimanche 20 août 2023 dans la province de la Mongala. Venue de 4 coins de l'Issala, la population a bravé la pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville pour accueillir chaleureusement le digne fils de la Mongala qui a foulé pour la énième fois la terre de ses ancêtres. Au milieu de cris de joie, de chants d'allégresse, drapeaux de partis politiques flottant dans le ciel de l'Issala, la marée humaine a minimisé la pluie pour marcher derrière Sakombi Molendo. Durant son séjour à l'Issala, prévu pour une semaine au milieu de Sien, dans le cadre des activités de la Fondation Molendo Sakombi, il déploie un agenda chargé d'action sociale et d'intérêt communautaire. On termine par cette invitation du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique qui appelle le public de Kinshasa et d'ailleurs à visiter chaque jour jusqu'à la clôture du chapiteau érigé au Palais du Peuple les nombreuses innovations et inventions made in DRC. Vous le savez, sur ce lieu, le président de la République a procédé à l'ouverture du conclave du génie scientifique congolais. C'était le samedi dernier. Fin de ce journal, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je vous retrouve demain, toujours à 20h. Prenez soin de vous.